Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour ce mois de janvier 2026. Alors vous pouvez emmener ça jusqu'à début février bien entendu. Aujourd'hui regardez, on va utiliser le Joyful Journey Tarot. On va utiliser aussi des oracles, attendez. The Soul Connection when two hearts meet. Connexion des âmes, lorsque deux cœurs se rencontrent. C'est beau. On va utiliser bien entendu mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, bien entendu. Vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et n'oubliez pas, amis Bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va commencer avec les oracles. Connexion des âmes. On va demander 2 cartes pour vous, amis Bélier. Eh bien, s'il y en a plus, il y en aura plus. Ma foi, il y en aura 3 pour vous. Feelings. Alors, feelings, on parle ici de sentiments. Sentiments. Take time out to explore the deep emotions you're experiencing. Donc, on vous demande de vous retirer, de prendre un peu de temps pour vous-même, pour explorer les émotions profondes que vous êtes en train de ressentir. Des sentiments naissants, peut-être. Deuxième carte, on parle de confusion. Ah bon, est-ce que cet état, est-ce que ces nouveaux sentiments profonds vous mettent dans un état de confusion? Peut-être. All seekers of truth experience confusion. Ask the divine to provide the answers you need. Donc, tous ceux qui sont à la recherche, en fait, de la vérité, peuvent avoir des moments de confusion. Donc, on vous dit ici, on vous conseille, amis Bélier, de demander au divin de vous donner les réponses dont vous avez besoin. Intéressant. Donc c'est normal, il est complètement normal de passer par des périodes de confusion. Troisième carte, waouh, power, le pouvoir. Regardez, il y a même un cœur ici, ça vous va bien avec ces couleurs, avec du orange et du jaune. C'est le feu. La passion. The power of love is like a magnet, drawing souls together. Donc, on vous explique ici que le pouvoir de l'amour est comme un aimant qui réunit deux âmes ensemble. C'est-à-dire, ça se colle comme ça, paf, c'est collé. Waouh, c'est beau. De beaux messages pour vous, amis Bélier. Allez, c'est parti, mon kiki. On va commencer avec 3 cartes pour votre personne. 3 cards, please, for the person Aries is dealing with love and relationship right now. Till the beginning of February 2026. What's going on with the person of Aries? Aujourd'hui, 1, 2, 3. Première carte, on a affaire ici à un roi de Pentacles. Signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Monsieur taureau, homme, femme, peu importe. En tout cas, monsieur taureau, c'est un peu le jackpot du jeu de tarot. C'est le père idéal, c'est le papa ours, voilà, c'est ce protecteur, c'est quelqu'un qui protège son partenaire, ses enfants, voilà, sa famille. Et puis c'est quelqu'un d'équilibré au niveau des acquis, des richesses matérielles, spirituelles, avec de belles valeurs. C'est un roi ici, donc roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait exactement combien il a sur son compte en banque, ce qui rentre, ce qui sort, d'accord ? On va pas dire que c'est quelqu'un de radin. En tout cas, quand on a affaire à ce roi de Pentacle, c'est pas forcément quelqu'un avec du bling bling. Ça va être quelqu'un de plutôt modeste. On va plutôt être dans quelque chose peut-être de old money. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a de l'argent. Excusez-moi. Mais c'est pas quelqu'un de matu vu. Voilà, c'est quelqu'un que vous allez trouver peut-être dans sa demeure, auprès du feu avec son chien. Bon, bref, en tout cas. Ici, il a un énorme pentacle dans la main. C'est quelqu'un qui est prêt à investir. Ici, on veut quelque chose de solide, quelque chose de durable. On s'investit, en fait. D'accord ? Ce pentacle, on le plante dans la terre. C'est quelque chose qui va germer. C'est quelque chose qui va grandir, porter ses fruits. Donc, c'est comme un investissement pour cette personne.
Donc, quelqu'un de mature ici, parce que c'est un roi, quelqu'un qui a de l'expérience, hein, quelqu'un de respecté, de tout à fait respectable, quelqu'un de stable, hein, d'un point de vue financier, d'un point de vue spirituel aussi, et quelqu'un qui a envie de s'investir. Et comme j'ai dit, encore une fois, c'est le jackpot du jeu de tarot. Waouh! Est-ce que cette personne fait une entrée dans votre vie? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, a décidé de s'investir avec vous? Parce que regardez ici, la deuxième carte, j'ai l'arcane majeur de la Maison Dieu. La Maison Dieu, Scorpion, Bélier. La Maison Dieu, qu'est-ce qui se passe, hein? La foudre s'abat sur cette tour ici. Alors ça peut être pour détruire quelque chose qui n'était pas construit sur des bases solides. Est-ce que vous étiez déjà avec cette personne? C'était pas quelqu'un qui avait envie de s'investir, ou l'un des deux partenaires ne voulait pas s'investir. Enfin bref, on n'avait pas les bonnes bases. Ou bien c'est tout nouveau, c'est complètement soudain. Soudainement, cette personne a envie de s'investir, envie de mettre son pentacle ici dans cette relation. Ce pentacle, hein, qui est un pentacle, oui, d'accord, mais qui peut aussi représenter les sentiments, de l'énergie, de l'amour, hein, j'en passe, et des meilleurs. En tout cas, la Maison Dieu, c'est comme un coup de foudre, ça s'abat, voilà, sur quelqu'un, c'est déstabilisant, ça nous tombe dessus au moment où on ne s'y attend pas. Donc, il se passe quelque chose ici. Troisième carte, on a le 9 de bâton. On est chez vous, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est mon soldat blessé. La vie n'a pas été facile pour cette personne, ami Bélier. Hein. Regardez, hein, on a un bandage autour de la tête, un pansement sur la joue, mais on est toujours là à préparer son bâton, hein, qu'on va accrocher avec les autres ou garder à la main. Parce que le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui potentiellement, hein, si demain il faut repartir, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, il y a un combat à mener, eh ben on va se relever. Hein, qu'on soit blessé ou pas, on va repartir au combat. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas abandonné. Hein. On n'a pas complètement abandonné ici. S'il faut se battre peut-être pour sauvegarder cet amour ou pour construire quelque chose de solide, on va y aller dardard, on va retourner au combat. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un truc. Ça va peut-être vous surprendre, peut-être ce retournement de situation, ami Bélier, si vous étiez avec cette personne et que, bon, c'était pas extraordinaire. J'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation avec ce roi de Pentacle et la Maison Dieu et ce 9 de bâton. Donc, à voir. Bottom of the deck, j'ai un nouvel amour ici, l'as de coupe, ou un amour qui renaît. On va passer à vos 3 cartes. Give me 3 cards, please, for my Aries. 1, 2, 3. Il y a de belles choses là. Alors, première carte, on a le 8 de bâton. Allez hop, chez vous, Bélier, Lion, Sagittaire. 8 de bâton, c'est de la communication. Communication, mais c'est quelque chose de passionné, de passionnant, d'excitant. Voilà, quelque chose qui nous met du baume au cœur. Si vous aviez coupé les ponts ou si la personne vous a ghosté, c'est peut-être cette personne qui avait de nouveaux sentiments, des sentiments nouveaux, des sentiments qu'il ou qu'elle ignorait. Hein, et qui a peut-être dû se retourner un petit peu pour prendre le temps, effectivement, d'explorer ces émotions profondes, hein, ces sentiments profonds. Donc, s'il y a eu silence radio, ghosté, ou d'un seul coup, oui, silence radio, bah écoutez, la communication arrive et ça va vous faire du bien. Et 8 de bâton, c'est aussi échange de communication. Il se peut aussi que cette personne vienne vous voir, vous allez la voir, enfin bref, vous voyez le genre. Et puis ça va être très rapide aussi. 8 de bâton, c'est aussi quelque chose de, voilà, de soudain. Je vous ai dit, il y a la Maison Dieu ici. Donc c'est peut-être sur vous que ça tombe, ça vous tombe peut-être sur la tête à un moment où vous ne vous y attendiez pas ou plus. Deuxième carte, on a le chevalier de bâton. La personne qui arrive sur vous arrive comme ce chevalier de bâton, avec beaucoup de passion. C'est bien les chevaliers. Les chevaliers, ils ont cette fougue, ils ont cette niaque, ils ouvrent la voie, ils mènent les troupes, il y a cet optimisme, on y va, on part à la conquête de quelque chose ici. Le chevalier de bâton, il a parfois mauvaise réputation, hein, c'est un peu... mais c'est quelqu'un qui a envie peut-être de vous séduire ou de vous reséduire à l'occasion. Hein. Avec ce chevalier de bâton, on va droit au but. Hein. C'est souvent quelqu'un qui prend ce qu'il a à prendre et puis qui s'en va. Mais bon, l'énergie est belle ici, il y a beaucoup de passion. Il faut bien de la passion aussi, il faut commencer quelque part aussi. Alors, troisième carte, on a le roi de bâton. Roi de bâton, c'est vous, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Monsieur Bélier, Madame Bélier, peu importe, homme ou femme, roi de bâton. Vous avez le même âge, je crois, que cette personne. Hein.
Vous êtes à peu près de la même génération, je crois. Il y a autant de maturité de chaque côté, hein, entre ce roi de pentacle et ce roi de bâton. Alors vous, vous êtes peut-être un peu plus tout feu, tout flamme, un peu plus flamboyant, vous êtes extrêmement charismatique, vous êtes un bélier, peut-être vous parlez pas beaucoup, mais quand vous parlez, les gens sont scotchés, à vos lèvres, boivent vos paroles, j'ai failli dire buvent vos paroles. Et quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'extrêmement beau, ou qui a beaucoup de charisme en tout cas, c'est quelqu'un qui en impose, c'est quelqu'un qui a du chien. Vous voyez, si c'est un homme, soit il est très beau, soit voilà, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est hein. Tout le monde l'écoute, c'est quelqu'un qui peut mener les troupes. Hein. C'est cette personne aussi qui s'est construite tout seul, hein, ce roi de bâton. Ça peut être quelqu'un qui a son propre business. Hein. Il a une vision claire de là où il veut être. Hein. C'est quelqu'un qui ne... Lui aussi, c'est pareil, il abandonne jamais. Hein. En gros, même s'il se casse la figure par rapport à sa vie peut-être personnelle, professionnelle, c'est pas grave, il se relève et il repart à la charge. D'accord ? Il est quoi celui-ci? Il est aztèque, il est indien, natif d'Amérique? Parce que regardez, on a un petit tipi ici. Ça va parler à quelqu'un. Si vous êtes une femme, vous êtes extrêmement canon, hein, vous êtes une bombe, bien entendu. Avec vous, on ne s'ennuie pas. Hein, avec le roi de bâton, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours des choses à voir, des choses à visiter, des choses à découvrir, des choses à faire. Beaucoup plus flamboyant, hein, beaucoup plus solaire peut-être que ce roi de pentacle. Voilà, quand ce roi de bâton rentre dans une pièce, tout le monde se retourne, d'accord ? Bien, bien, bien. On va passer aux 3 cartes entre vous et votre personne. Allons-y, les énergies. Il y avait le roi d'épée aussi, hein, bottom of the deck. Je n'en ai pas parlé, mon vieux loup solitaire. Élure. Première carte, on a le 3 de bâton. Alors, ce soldat blessé, votre personne, j'ai l'impression, puisque ça tombe de son côté, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, décidément. Quelqu'un qui attend le bon moment. Quelqu'un qui attend son bateau. Mais vous voyez, son bateau, il est là. Et ça arrive, comme je vous ai dit, ça arrive très vite. Parce qu'entre la maison Dieu et le 8 de bâton, il y a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose de soudain ici qui se passe. D'accord ? Donc, 2 de bâton, on prend une décision, voilà, on réfléchit, on est peut-être un peu statique. Bon, 3 de bâton, on est toujours un peu statique, on attend son bateau, mais ça y est, il est là, le bateau. Hein, maintenant, il suffit de se lever et saisir sa chance. Quelqu'un qui attend peut-être pour communiquer, ou vu qu'il y a un bateau, il y a peut-être un voyage ici, quelqu'un qui vient vous rendre visite. Il y a peut-être de l'eau entre vous. Mer, océan, c'est peut-être une rivière, hein. Allons-y, en plein milieu de la guidance ici, j'ai le 4 de coupe. 4 de coupe, alors, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. 4 de coupe, quelqu'un qui s'ennuie dans une relation. Est-ce que quelqu'un s'est ennuyé à un moment dans une relation? Regardez celui-ci. Regardez son langage corporel, les bras croisés, les yeux fermés. Et cette jeune fille ici qui essaie de lui offrir une coupe, mais lui, il ne la voit pas, il ne la voit pas. Soit on s'ennuie dans une relation, soit on refuse une coupe d'amour. Il y a eu un refus à un moment? Peut-être l'histoire a commencé, et quand ça a commencé peut-être à devenir un peu trop sérieux, avec des sentiments, hein, il y a quelqu'un qui s'est rétracté ici. Troisième carte, on a le 3 de coupe. Allez, on reste dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, l'amour, les émotions, les sentiments, l'affectif. Si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, ami bélier, vous allez revoir cette personne physiquement. Hein. Comme j'ai dit, ça tombe sous le 8 de bâton, effectivement, quelqu'un qui voyage, vous voyagez, la personne se déplace, peu importe. On va être en vis-à-vis ici. Ça va être au-delà des messages, des textes ou des réseaux sociaux ou ce que vous voulez. On va se voir en vrai dans la vraie vie, d'accord ? En chair et en os. 3 de coupe, peut-être vous avez des choses à célébrer avec vos amis, hein, des bonnes nouvelles, tout ça. Donc, peut-être vous sortez beaucoup. Peut-être que c'est en sortant avec vos amis que vous allez retomber sur cette personne ou que vous allez recevoir un message de cette personne. Vous voyez, il y a quelqu'un ici
6 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a quelqu'un ici qui quitte quelque chose. On laisse le chaos, on laisse le désordre derrière nous. Hein. On s'en va vers cette île-là pour refaire sa vie. On part avec le strict minimum. Il y a quelqu'un effectivement qui laisse quelque chose, quelqu'un, des choses en tout cas derrière elle, derrière lui, que ce soit des mauvaises ondes, que ce soit voilà 2025, que ce soit peu importe. C'est bien, c'est bien. On va vers des eaux beaucoup plus calmes hein, avec le 6 d'épée. C'est très bien. On va passer à vos messages manuscrits. On va demander 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Allez. Come on. Il ne veut pas me la donner, hein. 5, thank you. Alors, premier message. I could not let you get close to me. Bah voilà. Je ne pouvais pas te laisser te rapprocher de moi. Je pense que pour certains d'entre vous, si vous étiez en relation avec cette personne, effectivement, c'était bien, jusqu'à ce que la personne commence à développer des sentiments. Alors, on ne dit pas que c'est un évitant, on ne va pas parler de tout ça, mais peut-être quelqu'un qui s'est fait peur hein, et qui a été surpris d'éprouver des sentiments amoureux à votre égard. Remettez les choses à leur place, ça pourrait être vous. I can't face you right now. The intensity between us scares me. Bah, je ne peux pas t'affronter là maintenant. Je ne peux pas être en face de toi. Hein. L'intensité entre nous me fait peur. Ouais, c'est quelque chose d'intense quand même. Bah, on a le chevalier de bâton. Hein, c'est plutôt passionné. Have you recognized me? M'as-tu reconnu? I'm really thinking about reaching out to you. Donc, je pense vraiment à te contacter. Bah oui, c'est ce qui va se passer de toute façon. I'm scared to get close to people. Encore une fois, cette idée de se rapprocher des autres. Hein. J'ai peur de me rapprocher des gens. À cause du passé, peut-être, avec ce 9 de bâton. Attention, vos oreilles, on va passer au breloque. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va essayer de commencer avec les lettres. Alors, F, Francis, Frédéric, Francine, qu'est-ce que je dis? Fabiola, Florent, Florence, oui, puis d'autres, hein, que je n'ai pas là dans la bouche. Le Z, Zoé, bon, on pense à Zoro, on pense à ce qu'on veut. J'ai le P, il y aura mon Patrick, Philippe, Pélagie, Pénélope, Patricia, Paul E, Pauline, Priscilla et d'autres. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les chiffres, enfin les chiffres et les lettres. J'ai le... Où es-tu? J'ai le 0. Le 0 dans les arcanes majeures, c'est l'arcane majeur du fou, Verseau, Bélier. Le fou, c'est celui au bord de la falaise avec son petit sac, hein, son petit bâton avec un petit baluchon. Hein. On voyage léger ici. On ne vient pas avec toutes les énergies négatives des histoires du passé, d'accord? On y croit. Hein, avec le fou, on est au bord de la falaise, on est prêt à faire un saut vers l'inconnu. Hein. On se jette. Ensuite, j'ai le 3. Alors, ça pourrait être le mois de mars. 3 ans, 3 jours, 3 heures, 03, 30. Alors, mars, on aura mai, le 5, 5 ans, 5 jours, 50, 53, 35. Et le 9, le mois de septembre. Alors 59, 39, 90, 09. Voilà, je vous laisse jouer avec tout ça. Ensuite, on a une clé. Qu'est-ce que c'est? Une clé à molette. Si j'ai faux, c'est que j'ai faux. Hein. C'est
vous saurez comment je bricole. Quelqu'un qui fait de la mécanique ou peut-être de la plomberie, un plombier. Ensuite, j'ai un marteau. Un marteau, c'est quelque chose de persistant, quelque chose sur lequel on travaille. Hein. On peut faire un travail sur soi-même ici. Le marteau, voilà, si j'avais un marteau, hein, peut-être quelqu'un fait de la décoration, de la plomberie, de la rénovation de la maison. Ensuite, j'ai une rose rouge pour dire je t'aime. Voilà, des roses, on en offre, on en reçoit. Quelqu'un qui fait du tricot avec la pelote de laine ici. À démêler peut-être. Ensuite, j'ai un petit pot, le pot dans la cuisine avec les ciseaux, les stylos qui n'écrivent plus, à vider pour 2026. Ah oui, il faut faire le vide. Il faut garder juste les stylos qui écrivent et la paire de ciseaux. Quelqu'un qui fait des loisirs créatifs peut-être. Ah bah ensuite j'ai un pouce ici. Bah écoutez, allez c'est bon. C'est bon, on peut y aller. On y va. Avec l'arcane majeur du fou. J'ai un petit cochon ici. Alors cochon, jambon, lard fumé. Puis quoi d'autre? La tirelire de quand on était petit avec le prénom. Ah oui, quand on allait en Bretagne et puis qu'on essayait de trouver son prénom et que le prénom n'était pas là. Des économies, ça pourrait être le doudou de quelqu'un. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille à la ferme aussi, pourquoi pas. Alors, quelqu'un qui vient d'avoir un diplôme, votre enfant, si vous avez l'âge, ami bélier, peut-être vous avez obtenu un diplôme en quelque chose. Waouh. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite clé ici. Hop. La clé de mon cœur, de ton cœur, de son cœur, la clé des secrets de mon âme, la clé des chants, la clé, hein, la solution au problème, la clé de la connaissance aussi, et la clé pour fermer la porte sur quelque chose ou pour ouvrir une nouvelle porte. Après, regardez, j'ai un beau flocon de neige ici, avec un rubis au milieu. Waouh, c'est rutilant, c'est beau. Alors, Noël, les sports d'hiver, le ski, la luge, Noël. Et puis un flocon de neige, c'est unique aussi. Hein. Il n'y en a pas deux pareils. Donc voilà, votre relation est unique. Hein. C'est pas la peine de vouloir être comme tout le monde ou parce que les réseaux sociaux disent ou le magazine a dit c'est à vous, hein, seulement à vous qu'il appartient de d'écrire votre histoire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit landau ici, un enfant, un bébé, une naissance autour de vous peut-être. Ou bien quelque chose de tout jeune, quelque chose qu'il faut nurturer. Hein, peut-être cet amour nouveau, cet amour naissant, cet amour qui renaît, hein, en prendre soin comme un enfant. Ça pourrait être le petit enfant, un désir d'enfant. Parlant d'enfant, ici, j'ai un petit... Je crois que c'est un petit garçon, je pense que c'est sa casquette qui est derrière. Le petit enfant intérieur, un petit... Un jeune garçon, 10 ans, 11 ans peut-être. Votre filleule. Votre fils. Après, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-ci, là. Regardez, une petite moufle. La moufle du Père Noël. Hein. Donc, Noël, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant la période des fêtes? Après, on va finir... Non, on n'a pas fini. Regardez, j'ai une quinte flunch ici. Avec les cœurs, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On est dans l'affectif. Hein, ça va de l'as jusqu'au 10. Ah, c'est beau ça. Jouer carte sur table, jouer franc jeu, et puis on est dans les cœurs, dans l'affectif. Donc tout ça, c'est beau. Hein, le roi de coupe, la reine de coupe, le chevalier de coupe. Waouh, le 10 de coupe. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, sûrement. On va finir avec des petits tokens ici. Le premier, on vous parle de faith. Donc, on vous demande d'avoir la foi, ami bélier. Ensuite, il y a un autre F, cette fois-ci, c'est family. Voilà. Envie de construire une famille, envie de se poser, où la famille est très importante pour vous. Et puis, on va finir avec un petit pentacle ici, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, un as, c'est un numéro 1, c'est un commencement. C'est peut-être le pentacle, hein, du roi de pentacle. En tout cas, c'est un nouveau départ sous le signe de la stabilité ici. Quelque chose de stable, de durable, de solide.
quelque chose qui sera là après nous, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Encore une fois, ce pentacle qu'on va planter, qui va porter ses fruits. D'accord? Solidité ici. À nouveau, possibilité si vous le désirez, si vous le souhaitez. Encore une fois, ami Bélier, je ne prends pas les décisions pour vous, hein, c'est juste des cartes. Mais il y a possibilité de reconstruire quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose de solide, avec de beaux acquis, avec des richesses matérielles, spirituelles. Voilà, voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous, là, comme d'habitude, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Comment c'est là en ce moment, là, sur le téléphone? Il y a une case, là, comment ça s'appelle? N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis Bélier. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.